La séance est ouverte devant une foule en délire. Ça va peut-être être plus calme, on verra. Je n'ai plus d'articles au règlement à innover. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux. La parole est à monsieur Vincent Jeanbrun, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en préambule, je voudrais remercier les parlementaires de tous les groupes avec lesquels nous avons travaillé pour améliorer ce texte. Je voudrais également remercier Madame la Ministre du Logement pour la qualité de nos échanges. Je sais, Madame la Ministre, votre attachement au sujet du logement social et votre volonté de défendre sans relâche les publics les plus fragiles. Mes chers collègues, si cette proposition de loi concerne en premier lieu le logement social, elle parle surtout du travail et des travailleurs. Cette proposition de loi défend une évidence. En France, toute personne qui travaille devrait pouvoir se loger dignement. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Et il faut le dire, les travailleurs sont à la peine parce que depuis trop d'années, beaucoup, dont certains sur ces bancs, ont cessé de défendre le travail pour mieux vendre leur politique d'assistanat. Depuis trop d'années, certains ont fait du droit à la paresse leur nouvelle doctrine. Ils ont arrêté de valoriser ceux qui se lèvent tôt pour mieux flatter ceux qui revendiquent le droit de ne rien faire. Nous sommes bien loin, hélas, du travailler plus pour gagner plus. Désormais, avec vous, c'est travailler plus pour payer plus. Et c'est une profonde injustice. C'est pourquoi, avec le groupe La Droite Républicaine, autour de Laurent Wauquiez, nous vous proposons de rendre prioritaire ceux qui ont fait le choix d'être utiles à la société, ceux qui ont fait le choix de l'effort, ceux qui ont fait le choix du travail. Car oui, c'est eux qu'il faut rendre prioritaires. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Que toutes les personnes en activité professionnelle, qu'elles soient intérimaires, temps partiel, indépendantes, artisans, agents des services publics, salariés ou encore auto-entrepreneurs, doivent obtenir un logement social plus facilement. À dossier équivalent, nous ne demandons pas autre chose. À dossier équivalent, la priorité doit être donnée à celui qui travaille. C'est cela, la méritocratie républicaine. Et il est temps de refaire. Il est temps de refaire du travail, de l'effort, du mérite, les valeurs cardinales de notre pays. Le travail, c'est la clé de voûte de la société que nous voulons. Parce que c'est le travail qui émancipe, c'est le travail qui permet de retrouver sa place, c'est le travail qui rend digne. Que serait notre société sans travail ? Sans travail, pas de système de retraite. Sans travail, pas de service public. Sans travail, il n'y a pas de richesse à partager et il n'y a donc pas de solidarité possible. Alors, j'entends déjà la gauche de cet hémicycle des critiques véhémentes sur cette proposition de loi au motif qu'elle ferait passer les travailleurs devant des publics en grande précarité. C'est évidemment faux, mais nous assumons, ceux qui travaillent ne peuvent pas être les grands oubliés de la politique du logement social. Alors en conclusion, il est vrai que cette proposition de loi ne résout pas la crise du logement, mais elle apporte une réponse concrète et symbolique à tous les travailleurs de notre pays qui ne s'en sortent plus. Et nous leur disons cette chose simple, oui, vous portez la France. Alors oui, nous vous devons reconnaissance et soutien. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Valérie Létard, ministre chargée du Logement. Monsieur le Président. Ça va ? Un petit peu plus. Allez, on écoute la ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame la ministre. Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame, elle n'est pas là. Madame, pardon, Monsieur le rapporteur, cher Vincent Jeanbrun, je voudrais aussi vous remercier effectivement pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir précédemment sur un sujet sur lequel nous ne partageons pas tout à fait les choses, mais sur lequel nous voyons bien que le chemin à parcourir est partagé. C'est un sujet sensible que le logement social, la place des travailleurs, la reconnaissance des travailleurs et de la nécessité de leur offrir un logement est essentielle, mais c'est tout l'objet du débat que nous allons avoir avec toute la nuance qu'il faut y apporter. Alors nous allons parler aujourd'hui de logement social, vous l'avez rappelé.
Et je le ferai avec plaisir. Le texte que nous allons débattre est quelque part le témoignage de la place centrale du logement social dans notre pays et du bien fondé de notre modèle. Il est un maillon essentiel du parcours résidentiel de nos compatriotes quand 1 Français sur 2 a connu le logement social. Il est aussi un maillon essentiel du logement des travailleurs depuis l'intuition originelle du patronat du Nord de France jusqu'aux efforts nombreux déployés par Action Logement et les bailleurs sociaux aujourd'hui. La proposition de loi initiale prévoyait de rendre prioritaires les travailleurs pour l'attribution d'un logement social. Je veux vous partager quelques chiffres qui permettront, je pense, d'objectiver notre débat. Compte tenu de la structure des revenus de nos compatriotes, 2/3 des Français peuvent avoir accès au logement social. Dans ces publics éligibles, il y a des gens en situation précaire, dont des travailleurs pauvres, des personnes en grande fragilité ou encore des personnes retraitées avec de très faibles retraites. Ces publics ciblés prioritaires ont donc été définis non pas contre les autres publics, mais parce que leur situation est plus aiguë encore et parce qu'ils n'auraient en réalité aucune chance d'accéder à un logement à part dans le parc social. Pour répondre aux besoins de ces personnes, plusieurs dispositifs ont été mis en place. D'abord, en 2009, le gouvernement a créé le droit au logement opposable, le DALO, qui permet de reconnaître une situation objective d'urgence et de précarité. 120 000 ménages ont actuellement ce droit. Ensuite, la loi a mis en place une obligation de relogement de 25% de ces ménages ou d'autres ménages prioritaires dans les attributions faites par tous ceux qui en ont le pouvoir, les élus locaux, le groupe Action Logement, les bailleurs sociaux, tous les réservataires. L'État, au titre de sa mission sociale, loge ces ménages ainsi que des fonctionnaires. En 2024, il y a eu 380 000 attributions, dont 180 000 pour des ménages prioritaires et 22 000 ménages DALO. Parmi ces 180 000 ménages fragiles, plus de la moitié travaillaient. D'ailleurs, au total, ce sont 260 000 logements sociaux qui ont bénéficié à des travailleurs en 2024, contre 80 000 à des personnes inactives, pour resituer la façon dont est réparti le logement social. On ne parle pas du parc privé. Je veux simplement rappeler ici l'effort très important fourni aussi par Action Logement pour permettre à de très nombreux salariés de se loger. C'est 100 000 travailleurs privés qui ont bénéficié d'un logement social en 2024, dont d'ailleurs une partie importante des ménages DALO est prioritaire parce qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Parlons maintenant de la définition des publics prioritaires. Est-ce que la liste des publics prioritaires est satisfaisante? Il y a aujourd'hui 14 catégories. Ce n'est pas une réflexion d'ensemble qui les a créées, mais davantage une sédimentation de décisions au fur et à mesure de la prise de conscience des pouvoirs publics et plus généralement de la société sur les personnes qui peuvent être considérées en situation critique et qui ne peuvent être logées même dans le secteur privé abordable. En 20 ans, pas moins d'une dizaine de publics ont été ajoutés. Un autre enjeu est celui de la mobilité. Quand on entre dans le logement social, on a du mal à en sortir. C'est aussi un sujet que nous devons traiter et j'y reviendrai. Il n'est donc pas illégitime de lancer à nouveau cette réflexion et c'est l'objet de cette proposition de loi, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les parlementaires. Et c'est bien sûr l'objet de cette proposition de loi. J'ai perdu le fil. Faut-il ou non élargir cette liste de publics prioritaires? De ce point de vue, je ne remets aucunement en cause la démarche qui est celle du groupe Droite républicaine et de son président Laurent Wauquiez. On peut s'interroger sur le fait que cette liste soit idoine ou non. C'est aussi le sens des modifications apportées par la Commission et notamment par le groupe socialiste. Pour autant, si cette liste peut encore être allongée, il ne peut pas s'agir d'une liste qui concerne tout le monde. Votre proposition de loi visait à intégrer dans les publics prioritaires l'ensemble de nos compatriotes travailleurs sans condition. Cela signifierait que les 1,7 million
de demandeurs travailleurs actuels deviendrait prioritaire et intégrerait le quota des 180 000 places bénéficiant aux ménages prioritaires. Les 10 000 travailleurs qui gagnent à eux seuls 3 000 € net par mois, 2 700 en province par unité de consommation, vous multipliez par 2 dans un couple avec 2 enfants, seraient aussi prioritaires que les 150 000 qui se déclarent en situation de grande fragilité. C'est la réalité de la proposition. Avec cette proposition de loi, un couple avec 6 500 € de revenus mensuels nets et 2 enfants sera prioritaire au même titre qu'un DALO dans la même catégorie. Il faut juste quand même rappeler ce que cela veut dire. Et c'est bien le sujet qui nous anime lors de ce débat. Si tout travailleur devient prioritaire dans l'affectation des logements sociaux, et ce alors même que les obligations de logement des publics prioritaires sont déjà saturées, il est clair que cela conduira à exclure les autres publics de fait. Étendre les publics prioritaires à l'ensemble des travailleurs paraît donc excessif, en ce que cela dénature la notion de priorité. Ces travailleurs sont bien sûr totalement éligibles en tant que demandeurs et ont accès librement à 65% des logements sociaux détenus par les bailleurs sociaux. Pour autant, il ne faut pas confondre accès au logement des travailleurs, c'est la capacité à produire suffisamment de logements, monsieur le député que vous interrogez, mais est-ce que pour autant, il faut réduire à néant la capacité à loger des publics fragiles? Et donc, monsieur le député, j'essaye de vous faire la démonstration qu'il faut qu'on trouve une voie de passage qui puisse réconcilier chacun. Pour autant, donc, parce que je connais les difficultés rencontrées par les travailleurs précaires, je suis très ouverte, monsieur le rapporteur, à l'idée qu'il faille les intégrer à la liste des prioritaires. C'est le sens de certains amendements déposés et que je soutiendrai. On sait que beaucoup d'entre eux n'ont pas accès au logement. Quand on n'a pas le CDI et les 3 mois de fiche de paie, ou qu'on n'a pas, effectivement, qu'on ne rentre pas dans le niveau de ressources pour bénéficier de garanties, eh bien, nous rencontrons des difficultés. Alors, on ne peut pas avoir accès à un logement. C'est vrai d'ailleurs, ne serait-ce que pour remplir une demande de logement social. Il faut aussi que nous améliorions le logement des agents publics de première ligne. C'est certain. Et je pense en particulier à nos professeurs, à nos policiers, à nos infirmières, et Laurent Wauquiez a bien raison. Il n'est pas normal que seuls 4 500 logements sociaux bénéficient aux infirmières. Il faut que nous y travaillions, et je sais qu'il y a des réflexions en ce sens au sein du groupe Ensemble pour la République, et je pense partager largement. Par ailleurs, parce que plusieurs d'entre vous ont remis en avant le sujet après une proposition de loi que le Sénat avait déjà été examinée, le fait qu'on associe davantage les maires aux attributions de logement est une bonne chose. Mais il faut que ce soit fait dans la transparence, compte tenu de la réalité locale et dans le respect des règles de revenus. Le sujet des attributions soulève beaucoup de questions, au-delà d'ailleurs des travailleurs, sur la mixité sociale, sur la transparence, sur l'efficacité des processus, sur la place des élus locaux. Et je pense que nous devons aborder ces réflexions de manière globale, et c'est pourquoi mon ministère travaillera avec tous ceux d'entre vous que le sujet intéresse pour réinterroger le système. Mesdames et messieurs les députés, si nous examinons cette loi aujourd'hui, c'est parce qu'en 7 ans, il y a eu 700 000 demandeurs de logement social de plus et 100 000 attributions de moins. Nous en débattons parce qu'il y a chaque mois seulement une attribution pour 100 demandes. Et parce que seules 200 000 personnes quittent le parc social chaque année pour accéder à la propriété ou louer dans le privé sur 5,5 millions de personnes. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire, monsieur le député, et c'est bien ce qui doit nous animer collectivement. Pour autant, la proposition qui est faite, monsieur le rapporteur, chasse un public au bénéfice de l'autre sans rien régler. Ce problème, nous ne le réglerons pas en ajustant des curseurs sur les attributions. Nous le réglerons parce que nous augmenterons ensemble la production de logements sociaux et privés et que nous aiderons les ménages à accéder à la propriété. C'est le sens de tous les efforts déployés dans le budget. Et je signerai demain une feuille de route
avec les bailleurs sociaux pour que 2025 soit une année de production ambitieuse. L'extension du prêt à taux zéro que vous vouliez tous à tout le territoire. Les 100 millions pour l'aide aux maires bâtisseurs. L'adaptation du calendrier de rénovation énergétique pour les copropriétés, malheureusement. Ou la relance de l'investissement locatif doivent nous aider à construire une stratégie globale qui réponde aux attentes de tous les Français. Je sais pouvoir compter sur votre soutien en ce sens. Eh bien, la loi ZAN, monsieur le député, viendra certainement bientôt dans les débats, il me semble, et vous y travaillez. Je partage cet objectif et cette vision. Vous savez très bien, d'ailleurs, que dans un passé, j'ai été parlementaire mobilisée sur cette question, partageant votre vision. Si on doit garder une ambition forte en termes de sobriété foncière, elle doit prendre en compte la réalité des territoires. Les deux sont conjugables, mais il faut y revenir et s'atteler à ce travail. En tout cas, mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez bien compris que, tout en partageant l'objectif essentiel, donner la possibilité à des travailleurs précaires d'avoir accès au logement social, définir, catégoriser le type de travailleurs que l'on veut faire revenir dans ces 25% de publics prioritaires, sur 100% du logement social, qui sont exclus du parc privé, c'est 25% de publics prioritaires. Est-ce qu'on ne doit pas, objectivement, honnêtement, mesdames et messieurs les parlementaires, faire en sorte que si on doit encourager les travailleurs précaires en ne les excluant pas de ces publics prioritaires, parce que travailler pour quelques centaines d'euros de plus qu'un minima social, payer des charges pour la garde d'enfants, payer des charges pour les transports, relève effectivement d'une attention particulière apportée aux travailleurs précaires. Mais honnêtement, sérieusement, intégrer toute personne, travailleur sans condition de ressources, alors ça revient à ignorer les femmes victimes de violences, les travailleurs précaires, les personnes handicapées qui n'auront plus demain de quoi se loger. Et j'attire votre attention sur le fait que cela voudrait dire que derrière, il nous faut doubler les crédits de l'hébergement d'urgence, car s'il n'y a plus d'offres de logement social à proprement parler pour des personnes en fragilité, y compris travailleurs précaires, alors nous sommes inquiets pour la façon dont nous pourrons leur trouver une solution, car ces seuls 25% sont le seul endroit où on peut trouver une place, y compris pour nos travailleurs précaires, je le redis. Donc oui, monsieur Wauquiez a raison, favorisons le travail, faisons en sorte que même les travailleurs précaires soient pris en considération, mais il y a des considérations de ressources à prendre en compte. C'est le simple message que je voulais vous donner. Vous avez raison, il faut privilégier les travailleurs précaires. Ils doivent être partie prenante de la liste des publics prioritaires, mais ça ne peut pas être toute condition de ressources. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous nous lançons donc dans la discussion générale.